La parole est notre héritage. La parole de Dieu, c'est notre héritage sur cette terre. La parole est notre héritage. Mon frère, ma soeur, je me suis rendu compte d'une chose. Quand la Bible dit que Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, et après cela, ils sont morts. Parce que Dieu a dit, tu peux manger de tous les fruits du jardin, sauf le fruit qui est au milieu du jardin, qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mange pas son fruit. Mais Adam et Ève ont mangé ce fruit-là. Et Dieu a dit, si vous mangez ce fruit, vous allez mourir certainement. C'est certain, vous allez mourir. Et quand ils ont mangé ce fruit, dans Genèse chapitre 3, la Bible dit, leurs yeux se sont ouverts. Leurs yeux se sont ouverts, ils ont vu qu'ils sont nus. Or, jusqu'ici, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Donc, ils étaient nus, mais ils ne semblaient pas nus. Ils ne voyaient pas leur nudité. Ils étaient habillés, mais spirituellement. Donc, quand ils ont mangé le fruit interdit, ce revêtement spirituel, cette gloire qui leur permettait d'être en contact avec Dieu a été brisée. Donc, leurs yeux se sont ouverts sur leur nudité. C'est ça que la Bible appelle la mort. C'est ce que Dieu a appelé la mort. Quand il leur a dit, si vous mangez ce fruit, vous allez mourir là. Ça veut dire que la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la relation avec Dieu, l'amitié avec Dieu, le niveau spirituel où ils étaient, ils allaient perdre cela. Et je me suis rendu compte que ils sont rentrés en fait dans l'ignorance. Parce que leurs yeux se sont ouverts sur le physique et leurs yeux se sont fermés sur le spirituel. Donc ils sont tombés très bas spirituellement. Ils ont perdu la connaissance de Dieu. Ils ont perdu la connaissance de la parole. Ils ont perdu la connaissance des lois de Dieu. Tu vois, l'esprit, c'est comme si l'esprit s'est vidé. Ils sont revenus comme une page blanche, voilà, à zéro, quoi. Voilà. Donc, l'ignorance a pris la place et on ne connaît pas les choses de Dieu. Et donc, Dieu les a chassés du jardin. Et c'est dehors là-bas que nous tous, nous sommes nés. C'est dehors que nous sommes tous nés. Amen. Donc, on doit nous présenter Dieu. On doit nous parler de Dieu. On doit nous évangéliser. Parce que nous sommes nés hors d'Éden. Nous sommes nés hors de la relation avec Dieu. Nous sommes nés hors de la communion avec Dieu. Donc, on doit nous présenter Dieu. Maintenant, quand on nous prêche Dieu et qu'on l'accepte dans notre vie, on doit maintenant nous enseigner la parole. La parole est notre héritage. Tu dois la connaître. Plus elle se révèle à toi, plus tu prends ton héritage. Elle se révèle à toi, tu prends ton héritage. La guérison, la richesse, la bénédiction, la gloire, la longévité, le foyer stable, rencontrer l'âme sœur, éduquer ses enfants, travailler, avoir la prospérité. Tous les domaines se trouvent dans la parole. Attache-toi à la parole de Dieu. Notre héritage est dans la parole. Plus tu connais la parole, plus tu possèdes tes territoires. Plus tu connais la parole, plus tu obtiens ton héritage. Donc lis la Bible, écoute les enseignements, sois en contact avec la parole régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut être dans cette atmosphère de la parole. Ne t'en éloigne pas, sois dans l'atmosphère de la parole. Et au fur et à mesure que tu es dans cette atmosphère-là, tu vas voir que ta vie va éclore. Tu vas recevoir la grâce, tu vas recevoir la bénédiction. Vous voyez, certaines personnes aiment jalouser les autres. Je vais vous dire une chose, tu ne vas jamais avoir la vie que l'autre a. Tu ne peux pas utiliser son corps. Tu ne peux pas utiliser ses mains. Tu ne peux pas manger avec sa bouche. Tu ne peux pas regarder à travers ses yeux. C'est-à-dire, tu ne peux pas enfanter son enfant. Donc, sa vie n'est pas ta vie. Mais Dieu qui nous a créés a prévu tout pour chacun de nous. Et donc, quand tu es en train de jalouser quelqu'un, tu perds ton temps. Parce que ce qui est à lui ne sera jamais à toi. Et ce qui est à toi ne sera jamais à lui. Dieu a prévu chaque chose pour chacun de nous. C'est comme quand on est. Chacun a ses yeux, chacun a son nez, chacun a sa bouche. Dieu a prévu pour chacun. De cette même manière, Dieu a prévu ta gloire. Il a prévu ton intelligence. Il a prévu ton mariage. Il a prévu des enfants que tu vas enfanter. Il a prévu tes réalisations. Il a tout prévu. Est-ce que tu peux t'élever pour dire que le nez de quelqu'un est ton nez? Tu peux t'élever pour dire que c'est ta langue qui est dans sa bouche? Non. De cette même manière, pourquoi tu vas jalouser quelqu'un? Concentre-toi sur ta vie. Maintenant, comment faire pour que toi, tes bénédictions puissent éclore? C'est la présence de Dieu là, sur toi. C'est ça qui va te faire éclore. Vous voyez l'exemple de la poule. La poule va couver tous ses œufs. Les œufs vont recevoir la même chaleur de la mère poule. Mais quand les œufs vont éclore, ce ne sont pas les mêmes poussins qui sortent d'un œuf à l'autre. Chaque poussin a reçu la même chaleur. Chaque poussin reçoit la même chaleur de la mère poule qui vient couver ses œufs. Mais chaque poussin va éclore
du poussin, c'est-à-dire chaque œuf va éclore et le poussin qui est à l'intérieur va sortir. Ta vie est différente de la vie de l'autre. Mais nous recevons la même puissance qui sort de la parole. Nous recevons les mêmes enseignements. Nous recevons la même révélation. La présence de Dieu est pareille pour nous tous. Mais ce qui va sortir de nous n'est pas pareil. Donc ta vie est différente de la vie de l'autre. Concentre-toi sur ta vie. Ta relation avec Dieu, c'est de là que va sortir tes grâces, tes bénédictions, ton rayonnement. Et quand tu en auras aussi, tu pourras donner aussi aux autres. Mais ne te dis pas, tu vas jalouser, tu vas passer ton temps à te morfondre parce que telle ou telle personne réussit. Tu perds ton temps parce que c'est Dieu qui bénit, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui sait comment faire, comment élever chaque personne. Et un cœur pur. Matthieu chapitre 5, verset 8. Le Seigneur dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne vas pas voir Dieu. Ça dit quoi? Si au fond de toi, il y a beaucoup de mauvais sentiments, la bénédiction de Dieu ne peut pas t'atteindre. Parce que Dieu est saint. Son esprit est saint. Pour que son esprit entre dans ton cœur. Parce que la Bible dit que notre cœur, c'est la source de toutes les bénédictions. Ça veut dire quand Dieu rentre là, c'est dans notre cœur qu'il vient se mettre. Donc, quand Dieu rentre, c'est-à-dire quoi? Quand Dieu rentre, c'est dans notre cœur qu'il vient se mettre. Donc quand il est dans ton cœur, à partir de là, ça rentre dans ta vie. Dans tous les domaines, ça te fait prospérer, ça te fait réussir et ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc tu dois comprendre que tu as besoin de la parole. La parole t'ouvre les portes sur beaucoup de choses. Sur toutes les grâces et les bénédictions que Dieu a prévues pour toi sur cette terre. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Quand je dis la parole, c'est notre héritage là. La Bible dit au commencement, avant toute chose, la parole était déjà là. C'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Ta vie a commencé par la parole. Ma vie a commencé par la parole. Dieu a dit quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Sur quoi? Pas sur les autres hommes, mais sur la création. Vous voyez? Donc Dieu a prononcé une parole et il nous a créés. Donc nous sommes créés par la parole. Et tout ce qui est autour de nous a été aussi créé par la parole. Avant que Dieu ne nous crée, il avait déjà créé les cieux et la terre, les luminaires, les plantes, les animaux. Donc, la parole là, il faut que tu prennes conscience de la puissance qu'il y a dans la parole. Ta propre parole, mais surtout la parole de Dieu. Celle-là qui donne la vie. Et comme nous sommes les enfants de Dieu, dans notre bouche aussi, il y a deux choses que nous pouvons faire. Soit nous pouvons proclamer la vie, soit nous pouvons proclamer la mort. C'est à nous de choisir. Mais tu dois savoir qu'il y a une puissance dans ta parole. Donc ce n'est pas de n'importe quelle manière que tu dois parler, ni contre toi, ni contre les autres. Parce que c'est une épée. C'est une épée à double tranchant, la parole. Amen. Donc la parole de Dieu, la Bible, c'est notre héritage. En tant que chrétien, tu dois la connaître. Plus tu lis la Bible, plus tu reçois les enseignements, plus tu écoutes la parole de Dieu. Quand tu reçois la révélation de ce que tu es en train d'écouter, ça devient un acquis dans ta vie. Ça t'ouvre les portes sur ce que tu viens d'écouter. Ça t'ouvre les portes sur ce que tu viens d'entendre. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez, on dit, dans la parole, il y a la vie. Et c'est cette vie-là qui est la lumière des hommes. Mon frère, si tu es malade, écoute-moi bien. Je dis, la parole, c'est notre héritage. La Bible dit, dans la parole, il y a la vie. Si on t'a annoncé une maladie incurable, la Bible dit, dans la parole de Dieu, il y a la vie. Tu es hospitalisé. La Bible dit, dans la parole de Dieu, il y a la vie. Il y a une situation de blocage dans ta vie. La Bible dit, dans la parole de Dieu, il y a la vie. Ça ne va pas dans ton couple. La Bible dit, dans la parole, il y a la vie. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Lis la parole, mets-la en toi, fais-la entrer dans ton cœur, fais-la entrer dans ton âme. Plus tu la reçois, plus la vie s'installe en toi. Plus tu la reçois, plus la vie s'installe. Proclame la parole dans ta maison. Mets l'adoration, mets la louange, mets les enseignements à haute voix, mets la prière à haute voix. Augmente le volume. Mais pendant que tu le fais, la vie s'installe. Parce que la vie se trouve où? Dans la parole. En elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Quand il y a le désespoir, prêche la parole.
installe la parole. Quand il y a les ténèbres, installe la parole. Parce que la parole est la lumière. Jésus dit, je suis la lumière. Oh, il est la parole faite chair. Mon frère, ma soeur, s'il y a la maladie, installe la parole. Parce que dans la parole, il y a la vie. Et la vie va remplacer la mort. La maladie va venir, va être terrassée et la guérison va s'installer. La vie se trouve dans la parole. Notre héritage, c'est la parole de Dieu. La Bible est ton héritage. La parole de Dieu est ton héritage. Tout ce qui est contenu dans la grâce que Dieu nous a accordée se trouve dans la Bible. Tout ce qui est contenu dans la parole, c'est notre héritage. Tout ce qui est contenu dans la grâce que Dieu nous a accordée, se trouve dans la parole. La parole est ton héritage. La parole est mon héritage. La parole est l'héritage de tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma soeur, prends conscience de ce que tu dois t'attacher à la Bible. Tu dois la connaître. Tu ne sais pas lire, il faut écouter. C'est-à-dire, mets les enseignements et puis écoute. Mets la Bible en lecture et puis écoute. Si tu sais lire, il faut programmer de lire la parole de Dieu tous les jours et de l'appliquer. Ici se trouve la vie. Il y a des gens qui m'envoient souvent des messages, servant de Dieu. On sent des choses dans notre maison. Il y a du bruit par-ci, par-là. On a peur, il y a telle chose qui se passe. Prenez la Bible et puis lisez à haute voix. Lisez à haute voix dans votre maison. Dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la puissance. Si vous voulez à un certain moment vous arrêter là, vous mettez aussi un appareil qui joue, où la parole doit être proclamée en permanence chez vous. La présence de Dieu se trouve dans la parole. La présence du Saint-Esprit se trouve dans la parole. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous voyez la manière dont le jeûne est en train de se dérouler, les enseignements qu'on met en ligne, quand vous voyez l'atmosphère qui se dégage à travers les enseignements, vous imaginez un peu ce qui va se passer à Nanterre. La présence de Dieu sera telle que la gloire de Dieu va se manifester dans la vie de tous ceux qui seront là. Mon frère, déplace-toi. Cette conférence-là, on l'a annoncée depuis longtemps. Bats-toi pour être là. Bats-toi, quels que soient les mouvements en France. Les gens n'arrêtent pas leurs activités. Ils continuent de faire leur commerce, ils continuent d'aller au travail. Donc nous, on ne doit pas arrêter nos activités spirituelles. Satan, il est très rusé. Donc ne reste pas à la maison. Bats-toi pour être en Nanterre. On va tous être ensemble dans cette salle. Et ce que Dieu a décidé de faire, il le fera. Mais ne rate pas. L'adresse est 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Ceux qui viennent de loin, envoyez-nous un message. Si vous voulez un hôtel qui n'est pas loin, il y a un hôtel à 20 minutes de la salle. Comme ça, comme on finit à 20h30, vous pourrez après ça dormir à l'hôtel puis repartir le lendemain. Vous qui quittez dans les autres pays, vous pouvez nous envoyer des messages. Mon frère, ma soeur, bats-toi pour être là. Aujourd'hui, nous sommes au 13e jour de notre temps de jeûne et prière. N'oubliez pas de lire l'évangile de Matthieu chapitre 13 et de mettre en commentaire ce qui vous a marqué. Le sujet de prière d'aujourd'hui et demain, aujourd'hui le 13e jour et demain le 14e jour, notre sujet de prière c'est « Seigneur, montre-moi l'importance de ta parole. Seigneur, montre-moi l'importance de ta parole. » Beaucoup de personnes négligent la parole de Dieu. Or, c'est la source de la vie. C'est la source de la bénédiction. C'est la source de la guérison. C'est la source du miracle. C'est la source de la puissance. C'est la source de l'onction, du pouvoir. C'est la source de tout ce que vous voyez autour de vous. Parce que tout a été créé par la parole. Dis au Seigneur, montre-moi l'importance de ta parole. Ce temps de jeûne-là, c'est beaucoup plus un temps de jeûne de notre relation avec Dieu. Si vous voulez être informé de tous les programmes spirituels, abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez la vidéo.